Le mot business est un mot anglais. Et aujourd'hui, un designer, un styliste, s'il souhaite s'exporter, lorsqu'on parle d'exportation, on ne peut pas faire sans la langue anglaise. As-tu des exemples concrets où la maîtrise de l'anglais a permis à un designer de réussir sur la scène internationale? J'ai eu la chance en 2012 de recevoir à Londres Maureen Haité de Nana Wax et ça m'a fait quand même plaisir de la voir faire sa première vente privée à Londres en anglais. Pour moi, en tant que designer africain sur le segment Afrique francophone, je pense que oui, l'anglais l'a aidé. Aujourd'hui, les designers africains devraient s'approprier nos traditions et nos cultures. On a la chance aujourd'hui au Bénin d'avoir un matériel comme le Canva. Quelqu'un lambda qui vit, disons, en dehors du Bénin devrait déjà savoir ce que c'est que le Canva, quelle est sa richesse culturelle, identitaire, et c'est le designer qui doit pouvoir le vendre. Le faire en anglais donne toute une autre dimension. Et surtout que nous sommes actuellement à l'ère du numérique. Oui. Même sans se déplacer, en fait, on peut conquérir certains marchés. Quel conseil donnerais-tu à un designer africain ou une jeune marque qui souhaite se lancer mais qui a un gros défi à relever en termes de maîtrise de l'anglais? Alors, mon conseil, c'est d'être sur les réseaux sociaux. Aussi simple que ça? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon atelier, l'atelier de Michel, le podcast R&D, Réussir la mode de demain. Ici, on coule les idées, on repasse les doutes et on habille les rêves de ceux et celles qui font la mode béninoise, ouest-africaine et africaine. Today, we are talking about something very important for African designers, speaking English to grow internationally. My guest is someone who knows this very well. He helps creators improve their language. Vous l'auriez compris, aujourd'hui, nous parlerons de la maîtrise de l'anglais pour conquérir les marchés internationaux. Hello Kevin, c'est un plaisir de te recevoir sur mon podcast. Tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je suis Kevin Wessinon, je suis originaire de Ouidah. Ouidah, qui est une ville du sud du Bénin, une ville touristique aujourd'hui. Et j'ai un enfant, ok, et j'ai une compagne. Alors, je suis un coach d'anglais international, ok, et on prend à peu près près de 1500 apprenants sur 15 pays en Afrique francophone. Et j'aimerais tout simplement finir par dire que ce que j'aime faire, c'est dormir. OK, dormir parce que j'ai énormément d'apprenants et lorsque je ne discute pas avec mes apprenants parce qu'on fait énormément de conversations, ma meilleure activité en hobby, c'est dormir. À part ça, il y a le sport et passer du temps avec ma famille et mes amis. C'est un plaisir pour moi de te recevoir pour ce deuxième numéro de mon atelier. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu pour l'invitation. Plaisir, c'est un grand plaisir. Mhm. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, nous parlerons de la maîtrise de l'anglais pour maîtriser, pour conquérir les marchés internationaux. Et donc, je vais te demander, selon toi, en quoi la maîtrise de l'anglais est un atout pour un designer qui veut s'exporter? Alors, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'exportation, on pense à une seule langue. On sait que aujourd'hui le chinois est la langue la plus parlée au monde parce que on a le plus grand nombre de personnes qui vivent sur, disons, un pays qu'on appelle la Chine, donc c'est la plus grosse population, donc la langue la plus parlée. Mais on sait que on a une langue qui est également aujourd'hui prédominante en business. Le mot business est un mot anglais, donc Hmm. qui est aujourd'hui l'anglais. Et aujourd'hui, un designer, un styliste ou autre dans le même domaine, s'il souhaite s'exporter, lorsqu'on parle d'exportation, on ne peut pas faire sans
la langue anglaise parce que c'est la langue internationale par excellence. Mmh, Donc voilà. OK. Et as-tu des exemples concrets où la maîtrise de l'anglais a permis à un designer de réussir sur la scène internationale? Alors j'ai eu la chance en 2012 de recevoir à Londres, heu Maureen Haité, de Nana Wax. Je pense que c'est là un très, très bel exemple. Mmh. Si elle ne parlait pas anglais, elle ne serait pas venue à Londres parce qu'à cette époque-là, elle avait juste une page qu'on appelait, «J'aime le pagne de chez moi», je crois bien, si je me rappelle bien de la page. Mmh. Et elle faisait des ventes privées un peu partout, un peu à Paris et un peu partout. Et lorsqu'elle a décidé de venir à Londres, elle m'a contacté parce qu'on avait eu à se rencontrer auparavant, quelques mois auparavant. Et lorsqu'elle est venue à Londres, j'ai été vraiment heureux de la recevoir et ça m'a fait quand même plaisir de la voir faire sa première vente privée à Londres et j'étais là pour le voir et le vendre en anglais. Donc si elle n'avait pas l'anglais comme atout, je ne pense pas qu'elle l'aurait fait. Donc pour moi, en tant que designer africain aujourd'hui sur le continent, sur le segment Afrique francophone, je pense que oui, l'anglais l'a aidé. Ouais. L'a aidé, Ouais. OK, d'accord. Et penses-tu que le manque de compétences en anglais limite la visibilité d'un designer africain? Je pense qu'aujourd'hui, les designers africains devraient s'approprier nos traditions et nos cultures. Donc ça passe par nos matériaux. On a la chance aujourd'hui au Bénin Mmh. d'avoir bon, en anglais on dit fabric, donc Mmh. un matériel comme le Canva. Donc je vois du Canva ici qui devrait être très très bien exploité par nos Nos designers, designers? voilà, pour que ça soit exporté, ils devraient pouvoir mieux se l'approprier, mieux le vendre. Donc aujourd'hui, quelqu'un lambda qui vit, disons, en dehors du Bénin, devrait déjà savoir ce que c'est que le Congo, quelle est sa richesse culturelle, identitaire, et c'est le designer qui doit pouvoir le vendre. Donc, vendre le matériel, vendre ce qu'on a fait et également donne quelque chose de spécial. Donc, le faire en anglais donne toute Une autre dimension une autre et dimension à surtout cela. que nous sommes, actuellement à l'ère du numérique, Oui. même sans se déplacer, en fait, on peut conquérir certains marchés, certains marchés et même Oui, plusieurs. oui, je dirais même ça et être beaucoup plus percutant et performant. Mmh. Je donne généralement un exemple. Moi, dans mon domaine, euh, euh, lorsque, alors je donnerai cet exemple-là simple. Lorsqu'on essaie de faire une recherche sur un google.fr et qu'on met la recherche sur google.fr, on devrait tout simplement essayer de traduire la même syntaxe ou cette même recherche-là en anglais et la mettre sur un moteur de recherche google.com ou google.co.uk et essayer de voir. On verra qu'on a 10 fois plus de résultats lorsqu'on effectue la recherche en anglais. Donc, ça donne accès à beaucoup plus de ressources. Aujourd'hui, pour mobiliser des fonds pour des personnes, je donne juste l'exemple d'entrepreneurs qui veulent mobiliser des fonds, il y a beaucoup plus de plateformes anglophones, panafricaines, qui proposent des appels à projets que dans le monde francophone. Mmh Donc, mh, mmh. il y a ces opportunités-là que aujourd'hui les designers ne devraient pas mettre de côté. Avoir l'anglais, c'est un atout qui est indéniable et qui est important aujourd'hui pour tous les designers. Mmh. En parlant de plateformes, quelles sont les plateformes ou les méthodes ou ressources que tu recommanderais à un designer qui souhaite améliorer son niveau de langue en anglais? Euh, euh, alors, les recommandations que je ferai sont les recommandations que je donnerai à mes apprenants. C'est de mettre en place un protocole. L'anglais est une langue vivante, comme on l'a toujours appris au secondaire. Pour tous ceux qui ont fait le secondaire, ils sauront, on avait plusieurs langues vivantes, anglais, espagnol et Mmh, allemand. allemand, mmh. Donc, ce sont des langues vivantes. Si on ne les pratique pas, elles se meurent. Donc, pour quelqu'un qui décide d'améliorer son anglais ou maintenir son anglais, il doit mettre en place un protocole en allant sur des plateformes comme YouTube.
par exemple. YouTube, c'est simple, c'est essayer de chanter des chansons que vous aimez très très bien, mais mettre le sous-titrage. Il y a cette possibilité-là sur YouTube. Ça vous permet de garder un contact avec l'anglais ou tout simplement mettre des citations que vous aimez bien et les changer peut-être chaque semaine Mmh. et les répéter, les prononcer en face de votre miroir de façon convaincante. Ok, ça vous permet de garder l'anglais, d'avoir beaucoup plus d'assurance lorsque vous parlez. Donc, il y a beaucoup d'autres choses en plus de ce que j'ai dit que voilà, on peut essayer de voir. Mais concernant les plateformes, on ira principalement sur YouTube parce que c'est le plus utilisé et les chrétiens disent que chanter, c'est prier deux fois. Et chanter a vraiment, vraiment une puissance. Lorsque vous chantez quelque chose qui vous plaît et surtout que c'est en anglais, je pense que ça reste beaucoup plus. Beaucoup. Et est-ce que particulièrement tu as une initiative ou un programme qui permet d'accompagner les designers africains ou heu, existe-t-il, une initiative ou un programme qui accompagne les designers africains qui n'émanent pas forcément de toi? Mmh. Alors, on a une académie qui est assez corsée. C'est une académie sur 60 jours où on a de l'anglais tous les jours. OK, à 21 heures. Donc, 21 heures a été prise parce que on sait que c'est le moment où les professionnels ont le plus de temps. Il y a peut-être des contraintes avec les mamans qui rentrent parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les enfants à gérer, il y a regarder les exercices et tout. Mais de façon globale, si quelqu'un est organisé qui souhaite apprendre, parce qu'apprendre est également une chose très très difficile, c'est faire un effort en plus des activités qu'on a. Ok, mais si on se dit que c'est un atout dont on a besoin pour évoluer, on devrait se donner la latitude de rester focus et, et prendre ces cours-là. Donc tous les jours, on a de l'anglais, du lundi au vendredi. Les samedis et les dimanches, c'est un tout petit peu décalé. Donc du lundi au vendredi, 21 heures, heure de Cotonou. Ça fait 20 heures d'Abidjan et d'autres capitales également, donc 20 heures GMT. On a également le samedi 15 heures GMT, donc Cotonou, ça fait 16 heures. Et on a un podcast qu'on fait tous les dimanches. Donc, Mmh. sur notre académie. Donc, ça permet à celui qui n'a pas eu le temps, peut-être un lundi, de rattraper avec une autre classe un mardi et ainsi Mmh. de suite. Donc, on donne la chance, durant 60 jours, à quelqu'un qui souhaite améliorer son anglais, de venir échanger avec d'autres professionnels comme lui, voilà, pour améliorer son anglais. OK. Je te permets de donner le nom de la plateforme? Alors, ça s'appelle Speak English tout simplement. Donc, Speak et Et English. Donc, English. vous allez juste sur le site qui est www.speakenglish.coach et de là, vous trouverez les informations pour accéder directement à notre académie. Ah, OK, d'accord. Et penses-tu que la maîtrise de l'anglais influence la collaboration, entre les designers africains et les designers des autres pays? Oui, je pense fortement et ces designers-là qui ont pris, l'initiative de maîtriser l'anglais en profitent pleinement. Il y a énormément, disons, d'initiatives dans les pays francophones. Nous, au Bénin, on peut s'enorgueillir d'être le pays le plus proche du Nigeria. Il y a énormément d'opportunités et vous verrez que les Béninois qui parlent anglais vont chercher ces opportunités-là. C'est aussi simple que ça. Mmh. Mmh. Donc, heu, moi, je dirais que oui. Mmh. Et en quoi la maîtrise de l'anglais peut enrichir la créativité et l'innovation? Alors, je parlais tout à l'heure de recherche sur Google. Mmh. Aujourd'hui, on est arrivé au stade de l'intelligence artificielle. OK. Mmh. Oui. Moi, je dirais que la créativité, elle a pris disons, un gros coup. OK. Et on devrait plutôt utiliser l'intelligence artificielle comme outil. En matière de créativité, faudrait que les jeunes se disent, ou ceux qui sont designers dans ce domaine de la mode se disent que il faut que je trouve des choses innovantes qui ne se font pas ici chez moi. C'est comme ça que on arrive à exceller dans son domaine, à avoir de Mmh. l'excellence. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font et ceux qui qui font du bon copier-coller en ajoutant leur touche. Parce que je pense qu'on est à cette ère-là.
arrivent à en bénéficier. Donc, Écoute, mmh donc, lorsque je parlais de Google, par exemple, mh. si vous allez sur un moteur de recherche francophone, vous aurez quelque chose de vraiment limité. Vous allez sur quelque chose d'anglophone, même avec ChatGPT, vous aurez accès à beaucoup de choses. Si vous ne souhaitez pas faire du copier-coller, par exemple, ça vous donnera des idées que vous pourrez implémenter dans votre approche, dans votre process, parce que aujourd'hui les designers devraient se focaliser sur un savoir-faire. Quand je vais chez Michel Deguenon, quand je regarde les produits, je vois que c'est de la qualité, je sais qu'il y a un savoir-faire derrière, je vois qu'il y a de l'expérience derrière. C'est ce que Le aujourd'hui plaisir. les personnes qui recherchent des articles de qualité cherchent. C'est aussi simple que ça. Mmh. Voilà. Et quand tu te projettes, sur l'avenir, Mhm. comment est-ce que tu vois, un designer comment tu perçois l'écosystème avec un designer qui maîtrise l'anglais? Waouh! Je vois un Superman ou un Superwoman. Mmh mh. Oui, aussi simple que ça parce que euh, c'est quelqu'un qui est ouvert au monde. Ouvert au monde. Donc, quelqu'un qui parle anglais, c'est quelqu'un qui est ouvert au monde, qui est ouvert aux opportunités. Donc, c'est le designer, disons du futur, mais qui vit dans le présent. Alors donc, tu viens de dire, tu vois un superwoman, Oui, enfin une un superwoman ou un superwoman, superman. ouais, superman et pour finir, je vais te demander quel conseil donnerais-tu à, un designer africain ou une, jeune marque, Mhm, un responsable d'une jeune marque qui, vient de se lancer mhm. ou qui souhaite se lancer, mais qui a un gros défi à relever en termes de maîtrise de l'anglais? D'accord, ok. Alors, mon conseil, c'est d'être sur les réseaux sociaux. Aussi simple que ça? Alors, moi, j'ai évolué sur LinkedIn parce que je crois fortement que la segmentation, c'est très importante. Euh, Aujourd'hui, si je te pose la question de est-ce que tu connaîtrais des personnes qui, je ne dirais pas penser, mais qui ne souhaiteraient pas parler anglais, qui ne souhaiteraient pas. Je dirais ça comme ça. Est-ce que tu en Mmh, connais non, qui ne souhaiteraient non, pas? non, non. Alors, c'est très rare. Il y a certaines personnes qui peuvent décider ne pas vouloir le faire. Juste pour te dire que on est sur un marché dans le domaine de l'anglais qui est, qui n'est pas saturé. Il y a le marché partout. Donc, pour pouvoir faire la différence, vous devez segmenter. Je pense que ça devrait être la même chose pour un designer. Tout le monde veut bien s'habiller comme tu es, Merci. bien s'habiller comme je suis également, parce que je vais pas passer dessus. C'est évident. Et c'est aujourd'hui un besoin qui est évident. Tout le monde veut bien paraître. Et pour pouvoir le faire, moi, dans le domaine de l'anglais, je pense que LinkedIn m'a apporté beaucoup parce que je voulais rester principalement, moi, sur le domaine des professionnels francophones. Sur le domaine des professionnels francophones. Vu que le marché aujourd'hui, il est global, OK, on doit se positionner de façon globale, donc ça passe par l'anglais, ça donne une ouverture globale, mais il faudrait pouvoir segmenter. Donc aux jeunes aujourd'hui qui souhaitent être vraiment percutants, les réseaux sociaux, c'est tout, mais il faut bien choisir son réseau social, bien segmenter et savoir à qui vendre. Parce qu'on ne peut pas faire les choses comme disons tout le monde. Je donne généralement l'exemple du pêcheur. Le pêcheur, c'est l'école de la patience parce que il doit pouvoir jeter ses filets, attendre que le poisson vienne. Mais il y a ces pêcheurs-là qui savent déjà où sont le poisson parce qu'ils savent observer. C'est à peu près la même chose pour un designer. Mmh. Il doit pouvoir prendre son temps, définir quel est son segment de marché, à qui est-ce qu'il veut vendre. Donc, s'il veut faire, par exemple, des chaussures, ok, il doit savoir à quelle cible s'adresser. Comme ça, il saura à quel prix est-ce qu'il doit le faire pour pouvoir entrer dans sa marge. S'il veut le faire pour monsieur tout le monde, il doit avoir disons, énormément de soins en marketing et en communication pour faire un produit de masse.
Ça Mmh. demande demande beaucoup de moyens. Mais pour des jeunes aujourd'hui qui souhaitent se débrouiller, ils doivent pouvoir définir une vision claire. Définir la vision claire, c'est définir son segment. Mmh. Donc, moi, je conseillerais à un jeune aujourd'hui de choisir les réseaux sociaux parce que aujourd'hui, on ne peut pas faire sans réseaux sociaux. On peut dire qu'on peut les éviter, mais on est au stade où on ne peut pas. Mmh. Mais n'oublie pas au fait que, je parle également qu'il a un gros défi Mhm, en matière de la maîtrise de la langue anglaise et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, se retrouvent en formation ou par passion exercent un métier mhm, et quand tu leur demandes ou quand ils se retrouvent contraint à apprendre la langue anglaise, il se dit: «Mais est-ce que j'ai besoin de tout ça? C'est vraiment trop compliqué pour moi. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je peine à comprendre, je peine à décoller» et tout ça. mhm. Avec ça, tu penses que, comment on appelle? Uniquement les réseaux sociaux pourraient être utiles. Avec ça, y a-t-il, autre possibilité pour ces jeunes-là? Parce que le problème, c'est d'abord de comprendre que c'est important. Le problème est d'abord de comprendre que la langue, elle est importante Mhm. et après maintenant de s'y prêter. Mais on se rend compte qu'il y en a d'autres qui ne voient du tout pas l'importance. Aurais-tu une solution? Alors, je vais te dire quelque chose qui va t'étonner. La langue, c'est très, très important, mais je connais des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à s'exprimer en anglais, mais qui ont mis en place un protocole. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon site internet, il est carrément en français parce que ma cible, c'est les francophones. Mmh. OK. Vu que je parle anglais, pour faire des partenariats, c'est facile de les faire directement. Il y a aujourd'hui des jeunes qui ont des plateformes et qui sont également des designers, mais lorsque vous partez, par exemple, sur leur site internet, il est en anglais et en français. Ça leur donne une ouverture. Lorsqu'il y a un anglophone qui souhaite savoir, mais c'est quelle marque, sur quelle marque est-ce que je dois me reposer si je viens dans tel pays Mmh. où j'aimerais acheter des choses. Et c'est déjà en anglais, c'est un atout. OK. Donc, la langue est très, très importante. Apprendre, c'est tout autre chose. Beaucoup de choses à faire. C'est important d'apprendre aujourd'hui l'anglais, OK, mais il faudrait ajouter, aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc je reviens encore sur mon histoire d'anglais. Un jeune designer qui souhaite apprendre l'anglais, c'est une bonne chose. Il mettra un protocole en place dont je parlais tout à l'heure. Il fera ce qu'il faut, mais s'il n'arrive pas à pratiquer, par exemple, son anglais, lorsque une opportunité arrive, il peut facilement perdre cette opportunité. Mmh. Donc, en termes d'importance, aujourd'hui, l'anglais se positionne. On pourrait recommander aussi peut-être des séances de sensibilisation, des séances d'information et ou des partages d'expériences qui, montrent ou qui relatent que des designers africains ont su, se positionner ou ont réussi à avoir certains contrats sur la scène, internationale grâce à la maîtrise de l'anglais. Je pense que en plus de tout ce que tu as dit, c'est aussi quelque chose qui pourrait, améliorer cet état de choses-là aussi. Oui, je suis d'accord. Mhm. Et je voudrais savoir, Kevin, est-ce que tu as un mot de fin? Mon mot de fin, c'est, euh, alors je donne généralement cette citation de Jean-Louis Laclos, qui est un soldat français du XVIIIe siècle, qui dit qu'on confie les grandes choses à ceux qu'on prédestine aux grandes aventures. Cette grande chose-là, pour moi, c'est l'anglais, parce que c'est mon domaine et je sais que ça ouvre les portes. Donc, celui qui souhaite partir pour une grande aventure devrait bien se préparer, ça passe par l'anglais. Mmh. Donc, mon meilleur conseil, c'est que armez-vous de courage,
apprenez la langue anglaise, on ne le dira pas assez. C'est aujourd'hui la langue internationale par excellence. C'est la langue de l'exportation également. Donc, si vous souhaitez vous exporter, et lorsqu'on parle de business, c'est un mot anglais. Donc, je pense que mon mot au designer aujourd'hui, c'est vraiment ça. Prenez cette langue-là au sérieux. Mmh. Merci beaucoup, Kevin. C'est C'est moi. tout plaisir de t'avoir reçu sur mon atelier. Je Mm. profite également pour te remercier pour les cours en anglais. Ça a boosté, amélioré, je dirais, mon niveau. Je vais continuer. J'ai apprécié la présentation tout à l'heure, elle était bien. Merci beaucoup. Merci. L'atelier ferme ses rideaux pour aujourd'hui, mais les aiguilles continuent de tourner. Continuez de rêver, continuez de coudre, continuez de croire comme Kevin qui était notre invité aujourd'hui. Avec lui, nous avons compris que la maîtrise de l'anglais, son apprentissage peut être fait d'une manière très simple grâce à des routines. Nous avons également compris que la maîtrise de l'onglet bien exploité reste un atout de différenciation et de croissance pour un designer africain. Et n'oubliez pas, la mode de demain se prépare, un fil à la fois. Merci, à la prochaine dans l'atelier de Michel, le podcast RMD, Réussit la mode de demain. Merci, bye bye.